Imaginez un roi dont le pouvoir dépasse tout ce que les hommes de son époque peuvent concevoir. Un roi à qui Dieu a accordé la sagesse, une immense autorité et des facultés extraordinaires. Il comprend le langage des oiseaux. Son armée rassemble des hommes, mais également des djinns et des oiseaux. Pourtant, au cœur de cette histoire, ce n'est ni sa richesse, ni son armée, ni même son royaume qui constitue le véritable sujet. Car cet homme est avant tout un prophète. Son nom est Sulaïman, Salomon. Et un jour, un simple oiseau va lui apporter une nouvelle qui déclenchera l'une des rencontres les plus fascinantes racontées dans le Coran, celle de Sulaïman et de la reine de Saba. Le Coran nous raconte que Dieu accorda à David, et à son fils Sulaïman une connaissance particulière. Sulaïman disait avoir appris le langage des oiseaux et avoir reçu de nombreux bienfaits. Mais malgré cette puissance exceptionnelle, il savait d'où provenait réellement son pouvoir, de Dieu. Un jour, Sulaïman rassemble ses armées. Les hommes sont présents, les djinns sont présents, les oiseaux également. Mais en inspectant les oiseaux, Sulaïman remarque une absence. La huppe, il demande. Pourquoi ne vois-je pas la huppe? Serait-elle parmi les absents? Sulaïman annonce alors qu'elle devra justifier son absence. Peu de temps après, la huppe revient, et ce qu'elle vient de découvrir va immédiatement attirer l'attention du roi. Elle dit en substance: « J'ai appris quelque chose que tu ignores. Je viens de Saba, avec une nouvelle certaine. » Puis elle décrit un royaume lointain, un peuple puissant, un trône magnifique, et à la tête de ce royaume, une femme. La huppe raconte qu'elle a découvert une femme régnant sur son peuple. Le Coran ne donne pas son nom. La tradition l'appellera plus tard Bilqis, mais dans le récit coranique, elle est simplement la reine de Saba. Elle possède un royaume prospère et un trône imposant. Mais la huppe a remarqué quelque chose de plus important encore. La reine et son peuple se prosternent devant le soleil, au lieu de se prosterner devant Dieu. Sulaïman ne réagit pas impulsivement. Il ne prend même pas immédiatement pour certaine la parole de l'oiseau. Il répond: « Nous allons voir si tu as dit vrai ou si tu es du nombre des menteurs. » Puis il écrit une lettre destinée à la reine. Il ordonne à la huppe: « Pars avec cette lettre, dépose-la auprès d'eux, puis éloigne-toi et observe leur réaction. » L'oiseau repart. Il traverse les terres jusqu'au royaume de Saba. Et la lettre arrive entre les mains de la reine. Elle l'ouvre, puis convoque les dignitaires de son royaume et leur annonce: « Ô notables, une noble lettre m'a été adressée. » Puis elle en révèle les premiers mots. Elle vient de Sulaïman et elle commence: « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » Le message est court. Sulaïman les appelle à ne pas s'élever avec arrogance et à venir à lui dans la soumission à Dieu. La réaction de la reine est remarquable. Elle ne déclare pas immédiatement la guerre. Elle ne laisse pas non plus son orgueil décider à sa place. Elle consulte ses conseillers. « Ô notables, conseillez-moi dans cette affaire. Je ne décide de rien sans que vous soyez présents. » Ces hommes lui répondent qu'ils disposent de puissance et d'une grande force militaire. Ils sont prêts à combattre, mais ils lui laissent la décision. La reine réfléchit. Elle connaît le prix d'une guerre. Elle explique que lorsque des rois envahissent une cité, ils peuvent la dévaster et humilier ses habitants. Elle choisit donc une autre stratégie. Elle va envoyer un présent à Sulaïman et attendre. Peut-être est-il simplement un roi cherchant davantage de richesses. Peut-être son message cache-t-il une ambition politique. Le cadeau permettra de le découvrir.
Une délégation part donc vers Sulayman avec les présents de la reine. Mais lorsqu'ils arrivent, la réaction de Sulayman est sans équivoque. Il refuse de se laisser acheter. En substance, il leur demande « Voulez-vous m'aider avec des richesses ? Ce que Dieu m'a accordé est meilleur que ce qu'il vous a donné. » Le message devient clair. Sulayman ne cherche pas l'or de Saba. Il ne cherche pas les trésors de la reine. Ce qu'il demande dépasse la richesse matérielle. La délégation retourne auprès de sa souveraine. Et bientôt, la reine décide de se rendre elle-même auprès de Sulayman. Sulayman apprend que la reine est en chemin. Il se tourne alors vers son assemblée et pose une question extraordinaire. « Qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis ?» Un puissant djinn répond qu'il peut l'apporter avant même que Sulayman ne se lève de sa place. Mais un autre personnage, décrit dans le Coran comme quelqu'un possédant une connaissance du livre, affirme pouvoir le faire encore plus rapidement. Et soudain, le trône est là, devant Sulayman. Lorsqu'il le voit installé devant lui, Sulayman ne se glorifie pas. Il ne dit pas « Regardez ma puissance ». Il dit « Ceci est une grâce de mon Seigneur afin de m'éprouver. Serais-je reconnaissant ou ingrat ?» Cette phrase révèle toute la profondeur du personnage. Pour Sulayman, le pouvoir est une épreuve. Le miracle est une épreuve. La richesse est une épreuve. La question n'est pas simplement « Qu'est-ce que je possède ?» mais « Que vais-je faire de ce que Dieu m'a donné ?» Sulayman ordonne ensuite que le trône soit légèrement modifié. Il veut observer si la reine saura le reconnaître. La reine arrive finalement auprès de Sulayman. On lui montre le trône et on lui demande « Ton trône est-il ainsi ?» Imaginez sa surprise. Elle vient de quitter son royaume. Son trône était là-bas. Et pourtant, quelque chose qui lui ressemble presque parfaitement se trouve maintenant devant elle. Elle répond avec prudence. C'est comme si c'était lui. La reine commence alors à comprendre qu'elle ne se trouve pas face à un souverain ordinaire. Mais une dernière scène va bouleverser définitivement sa perception. On l'invite à entrer dans un palais. Devant elle, le sol semble recouvert d'eau. La surface est si claire, si brillante, qu'elle pense devoir traverser un bassin. Elle relève alors son vêtement. Mais Sulayman lui explique « C'est un palais pavé de cristal. » Ce qu'elle croyait être de l'eau était une surface transparente. Et à cet instant, quelque chose change en elle. Tous les signes qu'elle vient de voir convergent vers une même vérité. Le pouvoir de Sulayman n'est pas simplement celui d'un roi riche. Et Sulayman ne lui demande pas de l'adorer, lui. Il l'appelle à reconnaître celui qui lui a accordé tout cela. Alors la reine prononce les paroles qui concluent cette extraordinaire rencontre. « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur de l'univers. » Et c'est ainsi que se termine le récit coranique de la rencontre entre Sulayman et la reine de Saba. Une histoire de puissance, mais surtout d'humilité. Une histoire de diplomatie, mais surtout de vérité. Sulayman possédait un royaume extraordinaire, des armées, des richesses, une autorité immense. Pourtant, lorsqu'un signe extraordinaire se produisait devant lui, sa première réaction était de se souvenir de Dieu. Ceci est une grâce de mon Seigneur. Et la reine, de son côté, aurait pu laisser son pouvoir et son orgueil l'empêcher de reconnaître la vérité. Mais elle observe, elle réfléchit, elle consulte, et lorsqu'elle comprend, elle accepte. Peut-être est-ce là l'une des plus belles leçons de cette histoire. Le véritable pouvoir n'est pas de posséder un royaume,
c'est de rester humble lorsqu'on pourrait devenir arrogant. Et la véritable intelligence n'est pas de ne jamais avoir tort, c'est d'être capable de reconnaître la vérité lorsqu'elle apparaît devant nous. Des siècles plus tard, l'histoire de Sulaïman et de la reine de Saba continue ainsi de nous rappeler une chose. Les royaumes disparaissent, les palais disparaissent, les richesses disparaissent. Mais la vérité vers laquelle Sulaïman appelait la reine demeure. Allah, Seigneur de l'univers, pause. Et tout avait commencé par l'absence d'un petit oiseau